Bonjour mes très chers amis, mes camarades, mes frères et sœurs, maliens et maliennes de l'intérieur comme de la diaspora. C'est encore votre ami, votre frère, votre fils, votre serviteur inconditionnel. Je reviens très rapidement aujourd'hui après une très longue période d'absence, mais sans doute c'est juste mon emploi du temps qui ne me permet pas de faire autant de vidéos que je voudrais sur chaque sujet. Ainsi, je prends tout mon temps pour bien préparer les interventions concernant les sujets les plus sensibles et l'utilité également de l'actualité du moment. Alors aujourd'hui, on va parler de deux sujets fondamentaux. Il s'agit de la visite d'Emmanuel Macron la semaine dernière à Gao, au Mali. Et également, le deuxième sujet, c'est l'approche du Maroc aux pays ouest africains, également la CEDEAO particulièrement. Le Maroc s'approche beaucoup de la CEDEAO. Il y a une initiative même d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. C'est une problématique que nous allons essayer de décortiquer un peu. Pourquoi le Maroc veut rejoindre la CEDEAO maintenant et quels sont en quelque sorte les enjeux, les perspectives et les points, en tout cas la vision du Maroc qui est cachée derrière cette approche-là. Nous allons essayer d'en parler. Alors le premier sujet s'agissant de la visite d'Emmanuel Macron au Mali. Vous savez, beaucoup d'observateurs de la vie politique malienne, beaucoup d'observateurs de la vie politique française ont donné leur point de vue. D'autres ont juste voulu dire que c'est une visite qu'Emmanuel Macron a consacrée aux troupes françaises sur le sol malien, que c'est juste une prise de contact entre le nouveau président et ses soldats qui sont sur le train. Mais d'autres ont pensé que le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu aller à Bamako, d'abord rencontrer le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, sur place, que c'est une humiliation à l'égard du peuple malien et de son président en particulier. Mais moi, j'ai juste envie de dire à ceux qui essaient de pessimiser ou encore de saboter cette visite que c'est en tout cas quand même, quoi qu'il arrive, Gao fait partie du Mali. Et si nous voulons en tout cas reconnaître la souveraineté totale du Mali, moi je pense qu'un chef d'État de la République du Mali reçoit un autre chef d'État partout sur le sol malien, tant que c'est les quatre coins limitrophes du Mali, quand même, c'est la République du Mali, c'est le drapeau malien et c'est l'hymne national malien. Donc, à ce sujet, je ne vois pas d'inconvénient. Maintenant, en ce qui concerne les questions stratégiques, je pense quand même que le président malien pouvait faire un peu, bousculer un peu le corps afin que Emmanuel Macron, au moins, après avoir rencontré les soldats maliens, les soldats français, pardon, passe par Bamako pour échanger avec le gouvernement malien. En tout cas, ça allait être un peu plus clair en matière de diplomatie que de se limiter à ce qu'on a vu. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'Emmanuel Macron n'est pas parti avec un programme de coopération. Ce n'est pas une visite d'État, c'est une visite de rencontre entre un président et ses concitoyens se trouvant sur notre sol de notre pays. Voilà. C'est pour cela qu'il ne faut pas confondre les choses. Peut-être qu'Ibeka pouvait solliciter notre visite officielle d'Emmanuel Macron au Mali pour qu'il puisse échanger sur les intérêts de la France et du Mali. Maintenant, ça c'est une autre chose, c'est la coopération, ça dépendra du deux ministres des Affaires étrangères, maliens et français. Sur le deuxième sujet, s'agissant de l'approche du Maroc aux pays ouest africains, bon, je pense qu'il faut que les Africains, en tout cas les membres de l'IMOA, l'Union monétaire économique ouest africaine, fassent beaucoup attention par rapport face à la concurrence avec l'État marocain. D'abord, le Maroc n'est pas un pays ami de l'Afrique. Le Maroc n'est pas un pays qui aime les Africains. Le Maroc n'aime pas l'Afrique en réalité. Si vous avez vu que le Maroc s'approche aujourd'hui de l'Afrique, c'est parce que le Maroc a perdu comment on appelle, c'est-à-dire le Maroc n'est plus respecté aux yeux des autres pays du monde arabe, encore moins les Européens.
Donc du coup, ils avaient essayé de s'approcher de l'Europe, de l'Union européenne, ça n'a pas fonctionné. Et sur le plan de la diplomatie et des questions concernant également la crise du Polisario marocain, là, vous savez que le Maroc aussi, il y a une partie qui ne se reconnaît pas dans la souveraineté, dans l'état du Maroc, qu'on appelle les Sahraouis, qui veulent leur indépendance. Donc, de l'autre côté du Maghreb, on a l'Algérie qui soutient également ces mouvements armés-là. Donc, du coup, sur le plan international, le Maroc a besoin de soutien d'autres pays pour bousculer un peu l'ONU afin de pouvoir l'aider à monopoliser ou en tout cas à contrôler la situation sur le Polisario qui veulent aussi leur indépendance. Hein, justement, c'est là. Donc, le Maroc a vu que la position la plus faible en Afrique, c'est la CEDEAO, c'est l'IMOA. D'abord, il faut rentrer dans l'Union africaine. Ils sont revenus dans l'Union africaine qu'ils avaient déjà quitté il y a longtemps. Donc, ils n'ont pas trouvé de solution ailleurs. L'Espagne n'a pas voulu les soutenir, encore moins la France, encore moins les États-Unis. Le Golfe arabique, c'est en péril. Du coup, ils se trouvent obligés de revenir vers l'Afrique. Sinon, il faut qu'on se dise la vérité, faisons attention. Le Maroc n'est pas un pays ami du Mali, encore moins de l'Afrique, encore moins de la CEDEAO. Si le Maroc entre dans ces pays-là aujourd'hui, c'est justement pour des intérêts économiques, politiques et stratégiques, comme je viens d'énumérer tout à l'heure. Ils ont besoin de soutien diplomatique au sein du Conseil, au sein des Nations Unies pour pouvoir empêcher le Polisario de devenir indépendant. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'économie marocaine est basée sur des investissements étrangers. Il n'y a rien au Maroc où on va investir pour faire des chiffres d'affaires. Donc du coup, regardez le Mali, ils ont acheté l'orange, comment on appelle là, soutènement Malitel, maintenant c'est sous contrôle des Marocains. Ils ont investi dans les domaines de l'hôtellerie, du tourisme, dans les domaines des... C'est-à-dire tous les secteurs économiques aujourd'hui au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso. C'est les entreprises, les hommes d'affaires marocains qui essaient de dominer. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que les dirigeants qui laissent le marché financier libre au Maroc sont tellement passés à côté du plat que si le Maroc arrive à faire un poids dans ces pays-là, il arriverait au moment où nous aurons deux poids. Le Maroc, l'Occident, le bailleur des fonds, les créanciers, la Troïka malien par exemple, les partenaires techniques et financiers du Mali, qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et autres, auront un contrepoids. Et s'ils ont un contrepoids, ils demanderont à rembourser leurs dettes, que l'État malien n'arrivera jamais à rembourser. Du coup, c'est le libéralisme économique et encore l'ajustement structurel qui sera accentué et qui ne nous arrange absolument pas. Donc faisons attention, n'ouvrez pas toutes les portes au Maroc. Empêchez le Maroc d'adhérer à la CEDEAO. Empêchez le Maroc d'avoir les mains libres sur l'économie des pays pauvres. C'est une analyse personnelle que je fais et je me limite là aujourd'hui très rapidement parce que les sujets n'ont pas été aussi faciles à décortiquer que ça. Voilà, et je vous dis bonsoir et à très bientôt. Merci.